tous, ravis de vous retrouver. Voici les titres. La 28e foire de la production algérienne a été inaugurée ce matin au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Cette inauguration constitue la première sortie sur le terrain du chef de l'État, placée sous le slogan « Algérie, une économie diversifiée, innovante et compétitive ». Cette 28e édition se tient jusqu'au 28 décembre prochain. La foire a été l'occasion pour le président de la République de revenir sur l'industrie militaire. Selon le chef de l'État, les opérateurs industriels doivent s'en inspirer en matière de taux d'intégration nationale. Dans ce journal, on s'intéresse également aux start-up, un secteur encouragé par le président de la République qui a annoncé la création d'un département ministériel dédié aux start-up et à la micro-entreprise ainsi que des incubateurs dans toutes les grandes villes du pays. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis en avant son soutien et son encouragement aux projets productifs nationaux par des avantages et des incitations en contrepartie de la création de postes d'emploi. Je le disais à l'instant, la 28e foire de la production algérienne a été inaugurée ce matin au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en présence de membres du gouvernement, de plusieurs personnalités et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Cette inauguration constitue la première sortie sur le terrain du président de la République, placée sous le slogan « Algérie, une économie diversifiée, innovante et compétitive ». Cette 28e édition se tient jusqu'au 28 décembre prochain avec la participation de 467 entreprises algériennes publiques, privées et start-up. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. La 28e foire de la production algérienne a donc été inaugurée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en présence du Premier ministre par intérim Sabri Bourgadoum. Nous disions en titre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a appelé les opérateurs industriels à s'inspirer de l'industrie militaire en matière de taux d'intégration nationale, estimant qu'il s'agit de la seule véritable industrie mécanique en Algérie. C'est un sujet signé Mounana Ouelhamoudi. سيد الرئيس الجناح العسكري للصناعات العسكرية جاهز للتفتيش. Au pavillon des entreprises de l'industrie militaire, première étape de sa visite à la foire de la production nationale, le chef de l'État a montré son admiration pour le modèle industriel militaire et a exhorté la généralisation de ce modèle industriel à tous les secteurs de l'économie nationale. وقلتها عن إيمان ويقين بأن الصناعات الميكانيكية الوحيدة اللي موجودة في الوطن هي نتاع صناعات الجيش الوطني الشعبي. لأن خديتوها من جانب الجد أولا. ثانيا كما يقولوا on ne rentre pas dans l'industrialisation par effraction. Il n'y a pas de miracle dans l'industrialisation. Il y a un préparatif, une préparation pour arriver à ce modèle qui est le modèle que nous allons rechercher aussi bien au niveau de l'armée nationale populaire qu'au niveau du civil, à savoir s'il y a une industrie لازم ترجع بالخيرات أولا على البلاد ثانيا على مناصب الشغل لأن la sous-traitance nationale va créer des milliers d'emplois pour nos jeunes, pour nos ingénieurs, et puis arriver à avoir un produit national, même si on n'arrive pas à atteindre le taux auquel est arrivé l'ANP, au moins 50-60%, on peut dire que c'est un véhicule algérien, on peut dire... Il y a des modèles qui ont montré leur échec, même ailleurs. C'est le fait de... C'est même pas un montage, ça ne donne rien. Ça ne donne rien, c'est de l'importation déguisée qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à dépenser. Mais الصناعة تبدأ بهذه الأمور هذه. Le tissu industriel والجزائريين بصفة عامة يعني حتى المقاولين الخواص نعرفوا البعض منهم قادرين على تحويل هذا النموذج تاع الجيش تحويله إلى نموذج مدني في ميادين أخرى سيارات حافلات سيارات إسعاف إلى آخره. Représenté par 15 unités et entreprises de production, le ministère de la Défense nationale participe pour la 4e fois consécutive au Salon de la production nationale. Et vous pensez qu'on peut élargir ça à l'industrie civile? Tout à fait, oui. Tout à fait. Surtout la production de la pièce détachée. Tout à fait. Qui coûte très cher. Ouais. Et si on ne produit pas la pièce détachée, je ne vois pas comment on pourrait prétendre intégrer les véhicules qui sont montés ici, en dehors de ceux de l'armée. Je sais qu'au niveau de l'armée, il y a un taux d'intégration énorme et qu'il y a même fabrication de... De toute façon, on verra ça certainement en visitant. Mais l'objectif, l'objectif est atteint. Le fait que l'armée nationale populaire
ne fasse pas appel à l'étranger en quoi que ce soit. C'est déjà, un grand problème de dignité qui est réglé. Un problème de sécurité nationale. Troisièmement, il faudrait qu'on trouve une locomotive qui donne l'exemple de l'industrialisation réelle de l'Algérie. Pas l'industrialisation fictive où il y a gaspillage de nos ressources en monnaie étrangère et en dinars pour un résultat final où il n'y a même pas un taux d'intégration de 10%. Et ça dure depuis des années et ce n'est pas une industrie. C'est pas ça l'industrie. Le chef de l'État s'est enquis lors de sa visite des différents stands réservés aux fabrications militaires, dont le textile, les industries mécaniques, légères et lourdes et les industries électroniques. On ne peut pas dire qu'on a une industrie si elle n'est pas intégrée un minimum de 60%. Minimum. Quand on dépasse, c'est l'idéal. Mais le produit est national lorsqu'il est intégré un minimum de 60%. Et nous attendons surtout aussi pour ramener un partenaire à l'EATIT, qui est la société qui fabrique tous ces supports, pour pouvoir se lancer sur le marché international. Et ne serait-ce qu'à titre d'aide aux pays amis. Je pense au Sahel, qui ont besoin qu'on leur tende la main. Et je pense qu'on a de quoi les aider. On travaille avec la Mauritanie et le Mali. Voilà. Le chef de l'État a souligné que l'industrie militaire constitue aujourd'hui la locomotive de l'industrie nationale et a appelé les opérateurs industriels à s'inspirer de l'industrie militaire en matière de taux d'intégration nationale. Je sais qu'il y a très peu de ports secs. Très peu de ports secs. Il n'y en a pratiquement pas. في الغرب كاين واحد ولا زوج كي يسيي تسطالي الوغ سكي في كو اللي عندهم دي شاليتي اللي عندهم هاد الوسائل هذا في بعض الاحيان يمشوا لاسبانيا بور لا بيريود دو في نتاعهم بور الصيانه والتصليح وهذا. Moi je pense qu'on peut lancer en partenariat avec des Algériens البحريه تاعنا هي تكون لا لوكوموتيف avec des partenaires algériens spécialisés dans la vie. Et il faut ouvrir le maximum de cales sèches au niveau de pour les petits bateaux. À l'Espagne, on va l'interdire totalement. C'est pas parce que c'est l'Espagne, mais c'est parce que c'est l'étranger. Si on n'est pas capable d'assumer la maintenance des chalutiers, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a appelé les responsables en charge de l'industrie militaire à élargir leurs activités aux usages civils. Et lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques, le chef de l'État a insisté sur l'importance du développement du secteur agroalimentaire et de protéger par la même occasion la production nationale, nous dit Moulana Nawal Hamoudi dans ce papier. Lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques activant dans le secteur agroalimentaire, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur le rôle de la filière laitière dans le développement économique et a appelé à ce titre à encourager l'investissement, créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois. Ça ne me gêne pas qu'il y ait du donnant-donnant. Moi, je peux recruter 1000, 500, 500, 600, 700. Le problème essentiel, c'est de redémarrer la machine, d'une part, et d'autre part, de créer des emplois pour les jeunes. Exactement. Il faut qu'on sorte, le chômage doit baisser. Obligatoire. Et c'est avec vous, avec des gens comme vous, qui ont déjà donné la preuve sur le terrain. Pour des entreprises comme vous, les devises, non seulement vous couvrez les besoins nationaux, vous êtes capable de faire rentrer des devises. On vous aidera en matière de transport par cargo. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. جبنا المارشي في مصر، جبنا المارشي في المالي، جبنا كلش، لكن كتروح النقل والله 200 كارتون باش يديوهم لي خلوهم لي انسيمون في الفوق. Ce qui s'est passé, on l'oublie. خلاص. Nouvelle République, nouveau comportement, il faut être sérieux. Amin ya Rabbi. L'exportation est une faille
dans l'économie nationale et chez nos opérateurs et ceux qui sont chargés de suivre l'exportation. Voilà, c'est une faille. Oui. On a appris à acheter, on n'a pas appris à vendre. On a appris à importer, on n'a pas appris à exporter. Ça doit changer. Le chef de l'État a affirmé son engagement à encourager la filière céréalière en vue de garantir l'autosuffisance alimentaire en Algérie. Il n'est plus question de faire dans la symbolique. Il n'est plus question de dire je vais régler le problème du lait en ayant une ferme de 500 vaches ou de 1000 vaches. Ceux qui ont réglé le problème de leur lait ont créé des fermes de 10 000 et 15 000 vaches. Et plusieurs fermes, pas une. Donc si on doit lutter à si on doit, on n'est jamais autosuffisant. Le monde est autosuffisant. Les États-Unis importent, la France importe, tout le monde, tous les pays européens importent. On importe ce qui complète notre production nationale. Pas, finalement, on triture, on transforme, mais on importe le produit. Et les dépenses sont dans l'importation du produit, pas dans la prestation de service. Et tenez compte de ça, essayez de faire. Vous pouvez le faire en partenariat. C'est ce que je vous recommande. نخرجوا من العقلية نتاع يدخلوا الدولة وهذه. Alors il y a des producteurs. Dans le sud d'une manière générale, signé en début d'année un contrat pour acheter la production. Si vous produisez 1000 tonnes ou 500 tonnes de blé, le contrat, l'avance vous me livrez le produit, l'enlèvement du produit est à ma charge. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une ferme, parce que votre travail, c'est la transformation. Il y a des producteurs qu'il faut aider, ça les sécurise. Vous voyez qu'on a le contrat en début d'année. Il n'a même pas besoin d'aller à la banque, puisque c'est avec les avances que vous leur donnez sur production qu'il peut se lancer. Et avec votre direction générale, avec votre conseil d'administration, et aller vers on participe au développement de l'association totale dans les structures de l'État avec les nations. Dans ce contexte, le chef de l'État a insisté sur l'interdiction de l'importation des produits agricoles produits en Algérie et a appelé à la préservation et à la promotion du produit local. J'avais interdit à ce qu'il y ait une seule orange qui تدخل من الخارج pendant la pleine saison. C'est interdit, strictement interdit d'importer تفاح au moment de la production تاعنا, العنب au moment de la production تاعنا et tout le reste. Il faut protéger le producteur تاعنا. نهار اللي نبيعوا سلعتنا ولا تدخل لي شوم فروات pour stockage stratégique رمضان ولا غيره ما ممكن تتفتح. J'ai vu, et surtout que c'est pour les oranges, c'est des oranges traitées, ريحة الدواء تشمها 2 mètres. وأنا عندي le produit frais. وما يكذبوش عليكم, aussi bien l'Union européenne que tous les accords que nous avons avec les pays, il y a cette clause qui nous permet au moment de la production, de protéger la production. هذا هو. احنا البرودوي الجيريان ماذا بينا عليه. ما لقيناش اللي يبيع لنا. ومنين نقول لي يبيع لنا ما لقيناش اللي يبيع لنا حسب المقاييس الدوليه. سي سا البروبليم درك حنايا سي با حنا كل حاجه يديروها اصحابها مواليها اللي يعرفوا ليها. انتم تعرفوا الانتاج، كاين اللي يعرف التصدير، كاين اللي يعرف الكاليبراج، كاين اللي يعرف هذا. كاع هاد الناس ينداروا مع بعض ما ينفرش واحد برايو باش بونس اكسبورتاسيون بوسيبل. مي شخصيا بالنسبه لبعض المواد انا بور موا دابور استهلاك المحلي. صح سمعت انا من يفو با كو سوا ترو سبيكولاتيف باسكو منين تغيب من السوق تطلع الاسعار. صح اور حنا الهاجس نتاعنا اليوم هي تقويه امكانيات الشراء نتاع لي كاباسيتي تاع البوفوار داشا دي سيتويان. هذا بينا حاجه كانت تتباع ب 7000 ولا 10000 ملي كانت شويه بليز او ناقصه تكثر تباع ب 4000 5000. اون بو تروفي حنايا بالنسبه للفلاح باش ما يخسرش
trouver des mécanismes de soutien par l'État باش يخلي السعر منخفض à la portée du citoyen, surtout اللي عندهم des moyens de paiement et des moyens financiers assez faibles. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé encore une fois sa ferme intention à protéger la production nationale et à encourager l'investissement privé et public dans tous les secteurs. L'investissement donc au cœur de cette foire de la production nationale. Le président de la République a mis en avant son soutien et son encouragement aux projets productifs nationaux par des avantages et des incitations en contrepartie de la création de postes d'emploi. L'industrie du médicament et le recyclage également abordés par le chef de l'État lors de cette visite. Saïda Mayouf. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est lors de son inauguration de la 28e foire de la production algérienne, insistera sur la nécessité d'accroître la production nationale et de limiter par là même les importations. L'objectif تاعنا c'est de diminuer la facture d'importation. Donc, دراهم اللي يدخلوا لنا, on préfère les garder. Absolument. Et donc, couvrir la production nationale avant de penser à l'exportation. Absolument. Donc, plus vous augmentez votre production, plus vous recrutez de jeunes, vous créez des emplois. Donc, moi, je peux aller jusqu'à... On va en discuter peut-être la loi de finances complémentaire ou la loi de finances, Inch'Allah, 2021, compenser ce qui pourrait apparaître comme une perte en recrutant des jeunes. On le compense par une réduction d'impôts. Absolument. On a اللي يدخل un jeune يعطيه مثلا 30 000 35 000 dinars par mois. Il aura une exonération fiscale de 70 000 dinars. C'est-à-dire نعطيه un emploi تاع le jeune تسمى راه خالص ونزيده un autre emploi. Donc هو رابح وحنا رابحين. Et seule l'activité réelle productrice peut créer des emplois et peut créer la richesse. Au lieu de passer à des richesses fictives, à des emplois fictifs. Le président de la République mettra l'accent également sur l'encouragement de la production pharmaceutique afin de satisfaire les besoins du marché national. Saïdal, du point de vue capacité de couverture nationale, a régressé. A régressé même beaucoup. Alors, ce que je souhaite pour les travailleurs, pour les chercheurs, pour l'économie nationale, que Saïdal redevienne un peu plus agressive pour le marché national. De toute façon, vous travaillez beaucoup plus en générique. Médicaments générique, bon. Et la concurrence vient. Je crois qu'il y a des unités qui sont déjà rentrées en production, d'autres. Il ne s'agit pas de les arrêter pour vous laisser avancer. C'est à vous de vous défendre. C'est à vous de défendre. Moi, je vous dis, le marché a été à vous et totalement à vous. Bon, maintenant, vous avez régressé. Qui n'avance pas recule. Bon, c'est... Oui, je sais, mais pour moi, ce qui compte, il y a un ratio. Un pourcentage, c'est les capacités de couverture des besoins nationaux pour certains produits essentiels, notamment en antibiotiques, en sirop antitussif, en antifibruge, etc., pour ce qui est basique pour l'enfant, la mère et le citoyen du marché. Mais bon, les médicaments sophistiqués, les médicaments... Je crois qu'on sera condamné à importer pendant assez longtemps. L'insuline, nous la produisons, donc il n'y a pas de problème. Mais ça donne une impression de reculade. Alors, je suis là pour vous encourager. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour reconquérir vos marchés, mais il faudrait que Saïdal prenne 30-40% du marché national minimum. Inch'Allah. C'est le programme TACOM 2020 que vous allez présenter. Enfin, la sécurité alimentaire et le civisme, des priorités absolues sur lesquelles le président de la République s'est longuement attardé.
Le lendemain, ils ont investi, ils ont des machines, du jour au lendemain, on ne peut pas interdire, mais ça ne va pas durer longtemps. Ils auront peut-être un trimestre, un semestre pour se reconvertir et on n'a plus le droit de mettre du pain, notamment le pain chaud, dans un sachet de plastique. C'est sachet en papier. ماشي غير ليكم انتم. بالنسبه للفواكه والخضر حفاظا على صحه المستهلك وحفاظا على البيئه. ساشي بلاستيك سي فيني. المواطن راه يخلص لا باغيت تاع 250. وي. تريشي سور لو بوا اولا. دوزيامون ننظن قضيه تربيه اخلاقيه، تربيه عائليه ومن بعدها تربيه دينيه. الجزائريين فيهم كثير بالاخص في المناطق الداخليه ما يرموش الخبز. منين يلقى طرف خبز يرفدوا يبوسوا يديروا على جبهته يحطوا في مكان اللي يجي الزاوش ياكلوا ولا يجي هذا ولا احتراما للنعمه. احنا نتمنوا ان شاء الله باش التلفزيونات والجرايد وتكون في حمله وطنيه تحسيسيه ما تدخلش غير انتوما. كل الجزائريين لازم الانسان اللي نلقوا في لابوبال تاعو الخبز نوروه بالاصابع ونفضحوه. احنا قايمين بالتحسيس هذا بالتنسيق مع وزاره التجاره. لا يفو بوسي بلو لوان. لان فيه شعوب اليوم محتاجه الخبز. استيراد الحبوب هذه راه بيكلف الخزينه. معليش لو كان جا الاستهلاك والا الاستهلاك ماهوش للتبذير نستورد ضعف اذا كان المواطن محتاجه ماشي مشكل، ولكن تبدل العمله الصعبه نتاعك باش ديرها حاشاك في المزابل. لا وزيد يعني بالنسبه للدين تاعنا وبالنسبه للاخلاق وبالنسبه ماهيش قضيه دعم، ماهيش قضيه كاش مراجعه دعم، ما نشوف الاسئله ماهيش قضيه دعم ولا قضيه اخلاق. اليوم شوفوا اوروبا اليوم راها في الريسيكلاج، حتى ما تبقى من العشاء يعاودوا ياكلوه في النهار، يعاودوا يديروا في كونجيلاتور يديروا. وحنا اللي نستوردوا تقريبا اغلب تاع الاستهلاك تاعنا نرميوه، نستورد باش نرميه. عيب وحنا محتاجين باش نبنوا مدارس، محتاجين باش نبنوا مستشفيات، محتاجين باش نزيدوا ندعموا السياده الوطنيه تاعنا ونمشي نرميه كأنه تقبض دولار وتشعل فيه زلاميت. pas normal. Et le développement du trafic aérien intérieur, un autre point relevé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, qui a ordonné la réouverture de l'ensemble des aérogares inexploités au niveau national. Donc c'est illogique que de construire autant d'aéroports et de les laisser fermer. Donc c'est pour les besoins du Laguna. بالنسبة للمواطن نخفف عليه كل شيء اللي غابنو. تنقلات des fois il y a malade, des fois il y a des urgences, des fois des... Et je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire, ne serait-ce que par des vols de rotation. Mais يمشي 2 ou 3 ولايات pour aboutir à Oran, pour aboutir à Alger, à Constantine, etc. Là, je pense qu'il va falloir sérieusement vous pencher sur ce problème-là, soit vous créez une autre société, air interne pour les vols intérieurs, ou là, soit l'Algérie garde ses prérogatives, et à ce moment-là, tous les aéroports doivent être réouverts en 2020. Merci. Autre point abordé lors de cette foire par le président de la République, les start-up avec la création d'un département ministériel dédié aux start-up et à la micro-entreprise ainsi que des incubateurs dans toutes les grandes villes du pays. Abdelmajid Tebboune a annoncé la création d'une banque qui sera chargée de suivre et d'accompagner les jeunes porteurs de projets. De sortir de l'ordinaire, pour se trouver du travail lui-même, faire travailler les autres, هذا هو المستقبل. شوف راني ان شاء الله في الاشهر الاولى نتاع 2020 راح تكون عندكم لا بانك دي ستارت اب اي دو لا ميكرو انتربريز. دونك سي فوت بارتنير كي فو سويفرا كي فو انكوراجرا كي فو ما تمشوش تتزاحموا مع ناس اخرين. اي ان سكي كونسيرن لي ستارت اب تاعنا دون مانيير جينيرال moi je souhaiterais que le nombre explose. Que le nombre explose
C'est un taux de réussite de 60-65%. Alhamdoulilah, c'est énorme. L'échec fait partie de la vie, comme la victoire fait partie de la vie. L'essentiel, c'est de rebondir. On ne réussit pas sur un créneau, il faut rebondir sur un autre. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Et à travers vous, je lance un message à tous nos jeunes. Ils sont tellement imaginatifs et créatifs que c'est une banque qui va les encourager, que nous allons créer le maximum d'incubateurs. Dans toutes les grandes villes, il y aura des incubateurs parrainés par un ministère. Il y aura un ministère des startups et de la micro-entreprise. C'est innovant et il y aura des jeunes parmi vous dans ce ministère. Et nous recevons justement pour parler de ce point précisément Kamel Suig, vous êtes présentateur de l'émission Startup. Je rappelle que c'est une émission bimensuelle qui passe sur Canal Algérie. Alors nous venons d'entendre le chef de l'État annoncer un certain nombre de mesures, notamment la création d'un département ministériel dédié aux startups, la création d'incubateurs au niveau des grandes villes, mais aussi une banque qui va accompagner justement les jeunes porteurs de projets. J'ai envie de savoir quel est l'impact de ces mesures justement sur le développement des startups. Bonsoir Sarah, eh bien ce sont des décisions tant attendues par l'univers et l'écosystème des startups. On va résumer ce que tout cela va apporter en 3 points. Tout d'abord, eh bien le nerf de la guerre, l'argent. Vous savez, les startupeurs ont des idées et ils se lancent sur le terrain, ils prennent des risques, mais ils n'ont pas d'accompagnateurs, ils n'ont pas d'investissement. Eh bien, il y a encore 2 mois, les investisseurs privés ne pouvaient pas investir directement dans les startups. Et bien aujourd'hui, c'est chose possible. Les startups peuvent compter sur les investissements. Deuxièmement, c'est la création de cette agence du numérique, l'Agence nationale du numérique. Vous savez, avant Sarah, quand on est une startup, on va taper sur la porte de plusieurs ministères avec une bureaucratie interminable. Aujourd'hui, on peut avoir un seul interlocuteur. On va à la direction, la direction nationale du numérique qui va traiter directement avec les startups. Pourquoi? Parce que quand on est une startup, on a besoin de numérique, on a besoin d'outils numériques et on a besoin aussi d'applications mobiles. Et c'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et puis troisièmement, c'est un peu le talon d'Achille aujourd'hui en Algérie des startups, c'est le paiement mobile et le paiement sur Internet. Et bien là aussi, les choses sont en train d'évoluer. Est-ce qu'on peut se comparer concrètement, par exemple, à nos voisins dans ce domaine précisément? Absolument. Si on veut se comparer, Sarah, avec des pays africains ou avec des voisins du Maghreb, eh bien l'Algérie, il faut savoir qu'elle est classée parmi le top 10 des pays en matière de revenus, en matière de pouvoir d'achat. Et c'est un indicateur très important. Pourquoi? Parce que quand on est une start-up, on veut faire de la richesse et on veut vendre des produits. Si on veut se comparer avec des pays maghrébins, Sarah, eh bien l'Algérie se classe la première en matière d'indice humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Algériens sont éduqués, ça veut dire que les Algériens utilisent Internet, ça veut dire que les Algériens utilisent et possèdent un smartphone. Et c'est avec les applications qu'on crée de la richesse aujourd'hui à travers les startups. On termine sur une dernière question très brièvement, Kamel, parce qu'on me dit qu'il nous reste plus de temps. Alors, un mot sur l'émission que vous êtes en train de préparer justement sur les perspectives de développement des startups en 2020. C'est une émission spéciale qui sera diffusée après-demain en prime time à 21h sur Canal Algérie. Nous allons revenir sur les perspectives de développement des startups. On va faire un peu le bilan de 2019 et les perspectives de développement de 2020 avec une nouvelle génération d'Algériens, une génération créatrice, novatrice et tournée vers l'avenir, car l'avenir, Sarah, ce ne sont plus les hydrocarbures, ce sont les startups. Donc, rendez-vous mardi soir, mardi 24 décembre. Merci Kamel d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce journal. Au revoir.